Il fait beau, c'est l'été, et qui dit été dit édition Summer de la LST 125. Cool, je l'attendais avec impatience celle-là. On va regarder ce qu'elle contient cette LST. Alors, le premier article, optimiser le nombre d'images dans vos projets grâce au format SVG. Et c'est quoi l'intérêt du format SVG? Alors en fait, le format SVG, c'est un format d'image qui est vectoriel, donc qui peut être agrandi et réduit comme on veut, sans crénelage. Et en plus, ce format, il est stocké au format XML, donc ça permet d'avoir une seule image et du coup de la personnaliser par programmation en W langage. Du coup, tes installations, vos installations sont plus légères, donc plus rapides à télécharger. Mais c'est top ça. Allez, deuxième sujet. C'est un sujet sur le nouveau kit UI de la LST 125. Et en plus, il est superbe. Alors, je vous rappelle que le kit UI est un ensemble de ressources graphiques avec des icônes, des boutons, des images, des traitements directement réutilisables dans vos projets. Vous récupérez tout simplement les ressources qui vous intéressent dans le projet exemple qui est livré avec cette LST. Et en plus, l'article y détaille 5 fonctionnalités de ce kit UI. Comment changer le thème de l'application, clair ou sombre, comment personnaliser ce changement de thème, changer les couleurs de fond, changer les images, etc. Ah bon? On peut faire ça? Eh ben ouais, tout est expliqué là. Ensuite... Ah, ça c'est top! Comment utiliser GoCardless pour proposer des paiements par prélèvement? Ça tombe super bien, parce qu'avec les nouvelles sécurités de type DSP2, vous avez pu constater qu'il est de plus en plus compliqué de mettre en place des paiements récurrents par carte bancaire, type abonnement ou paiement en plusieurs fois. Le paiement par prélèvement, c'est une vraie solution. Pour mettre en place cette solution de prélèvement dans vos sites et applications, c'est très simple. Vous avez juste à suivre pas à pas les explications données dans cet article et l'exemple livré. Il y a 7 étapes, de la création du compte aux notifications sur l'état des paiements. Tout est détaillé. Et pour réutiliser ça dans votre code, c'est facile, c'est un composant interne. Vous avez juste à l'importer. Ensuite, un article à ne surtout pas rater si vous développez des applications Android. En version 11 de Android, Google a renforcé le contrôle des permissions accordées aux applications et ça change pas mal de choses. Cet article y détaille ce qu'il faut modifier pour pouvoir continuer à déployer vos applications sous Android 11. Vous n'avez plus qu'à vous laisser guider. Allez, page suivante. Best practice, la gestion des accès concurrents dans une base de données HFSQL. C'est vrai que dès qu'on est en multi-utilisateur, il faut se poser la question « Quoi faire si 2 commerciaux veulent modifier la même fiche client ? Que faire si 2 préparateurs de commandes doivent retirer du stock le même produit ?» C'est vrai ça. Comment on gère ça par programmation d'ailleurs? Tout est expliqué en détail ici. Cet exemple, il vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur les blocages HFSQL. Les différents types de blocages, comment bloquer, comment lire un enregistrement bloqué, comment récupérer des informations sur les blocages, savoir qui bloque par exemple. Pour un fonctionnement optimal de vos applications, moi je vous conseille de lire cet article. Ensuite, alors, vous le savez, pour que vos applications soient toujours réactives, même si un traitement long est lancé, vous pouvez utiliser des threads ou des tâches parallèles. Vous êtes nombreux à nous demander les différences entre ces 2 fonctionnalités, et surtout laquelle utiliser. Eh bien, la seule bonne réponse possible, c'est que, en fait, ça dépend. Une chose est sûre, lisez l'article et vous aurez toutes les réponses. Allez, page suivante, un article sur la sécurité. Comment sécuriser vos web services. Alors ça, c'est du lourd. Vous devez mettre en place des droits d'accès sur vos web services. Comment faire? Comment passer les informations d'identification de manière sécurisée? Cet article vous détaille une solution basée sur les entêtes HTTP et des tokens d'identification. Tout est expliqué. Et vous avez même un composant interne pour le réutiliser très facilement dans vos web services. Allez, suivant, Honeywell, scanner grâce à WinDev Mobile. Alors cet exemple, en fait, il est fait en partenariat avec l'entreprise Honeywell pour proposer une solution prête à l'emploi pour scanner dans vos applications WinDev Mobile. Scan manuel avec les boutons du terminal, scan par programmation, activation de la mire, de la lumière, activation des types de code barres à lire, tout est expliqué. Et pour vous, c'est un composant interne, donc rien à coder. Vous l'intégrez dans vos applis et il n'y a plus qu'à scanner. Ensuite, un sujet sur le robot de surveillance, le tableau de bord personnalisé de votre infra. Vous utilisez le robot de surveillance? Non? Vous devriez. Ça vous permet de surveiller vos infrastructures et de remonter les problèmes le plus rapidement possible. Mais c'est vrai que souvent, les contrôles qui sont définis dans le robot de surveillance, ils sont trop précis pour les utilisateurs finaux ou pour les clients. Vos utilisateurs, ce qu'ils veulent, en fait, c'est juste savoir si le service est opérationnel.
L'article, il explique comment créer un site récapitulatif du robot de surveillance. En fait, il va même plus loin. C'est un site clé en main. Vous le déployez, vous indiquez où le robot de surveillance il se trouve, et c'est tout. Et le site vous affiche une synthèse de tout ça. C'est top. Allez, un autre sujet dans le domaine de l'UX, comment générer des lots de PDF sans bloquer l'utilisateur. Imaginez, vous avez 200 PDF personnalisés à générer pour un mailing. C'est dommage de les générer séquentiellement et en plus d'être bloqué devant cette génération. Et bien cet article, il vous explique comment paralléliser ces générations et de prévenir l'utilisateur lorsque chaque fichier est généré. Grâce à ce système, l'utilisateur peut continuer à travailler. Les PDF se génèrent en arrière-plan et en parallèle, donc vous avez plusieurs PDF qui se génèrent en même temps. Et quand c'est fini, l'utilisateur est prévenu. Vous avez tout gagné. C'est plus rapide, c'est pas bloquant, et vos utilisateurs sont contents. Allez, page suivante, comment personnaliser la mise à jour de vos applications. Alors, lorsque vous déployez une nouvelle version d'une application, grâce au mécanisme de Live Update de WinDev, vos utilisateurs sont prévenus automatiquement par une notification Windows. Ça leur permet de décider quand mettre à jour. Cet exemple, il montre comment personnaliser cette notification pour, par exemple, je sais pas moi, afficher le caractère urgent d'une mise à jour obligatoire. Suivant, comment partager facilement des pages pop-up. Ça, c'est top. Personne n'aime faire les choses en double, n'est-ce pas Marc? C'est vrai. Avec la version 26, vous pouvez facilement partager les pages pop-up entre plusieurs pages qui en ont besoin. Cet article vous explique comment utiliser cette fonctionnalité de WebDev pour partager des pages pop-up. Vous pouvez même les partager via le GDS. C'est excellent. Allez, article suivant, c'est un article sur les ancrages pour avoir des belles UI. Cet article, il vous explique comment faire pour agrandir des champs avec une taille max. Par exemple, pour une page de login, on ne veut pas que le champ de login se retrouve à faire 2000 pixels de large. Par contre, c'est vrai qu'en fonction du matériel sur lequel l'appli est exécutée, on peut avoir besoin d'avoir le champ en petit. Et sur les autres, c'est dommage de se priver de l'espace disponible pour l'avoir en taille plus confortable. Grâce aux champs disposition et aux ancrages, c'est facile. Tout est expliqué, vous n'avez plus qu'à le mettre en place. Et puis, comme dans chaque LST, la rubrique préférée de Caro. Le saviez-vous? Alors, dans la LST 125, qu'est-ce qu'on a? Utiliser des tags pour classifier les incidents de façon intelligible. Comment les éditer? Comment les utiliser? Exécuter le code d'un bouton lors d'un double clic sur une table. Et tu sais pourquoi j'adore ces articles, Marc? Il y a un piège? Bah non, c'est parce qu'on apprend toujours plein de choses. Bah oui, c'est fait pour des fonctionnalités utiles mais méconnues. Allez, article suivant, comment faire une capture, une image d'une cellule de page. À quoi ça peut servir ça? Ça peut servir pour plein de choses. Par exemple, pour proposer le téléchargement d'un ticket de paiement. Ou encore envoyer une capture d'écran en cas d'erreur. L'exemple, il vous explique tout. C'est super facile. Alors ensuite, l'article suivant, c'est quoi? Quel processus bloque ce fichier? Ah ouais, ça, c'est super pratique. Et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Alors vous savez, c'est le message de Windows qui indique qu'on ne peut pas supprimer le fichier parce qu'il est utilisé par une autre application. Alors à la main, c'est déjà galère. Mais comment gérer ce cas par programmation? Eh bien cet exemple, il vous permet de savoir qui utilise un fichier ou un répertoire. Et l'exemple, il propose également de demander à fermer l'élément. Super. Alors, l'article suivant, c'est une astuce qui va vous permettre d'améliorer l'ergonomie. Comment changer le volet d'un onglet par un simple tour de roulette? C'est sympa, c'est plus rapide pour l'utilisateur. Et pour le mettre en place, facile. Une procédure à importer, active roulette sur onglet. Et c'est réglé. Et puis comme dans chaque LST, la rubrique questions-réponses. Des réponses à des questions pratiques que vous vous posez certainement. Par exemple, comment gérer les écrans 4K par programmation, ou les autres DPI d'ailleurs. Ou encore, comment partager les données entre un widget iOS et l'application qui correspond. Ah mais il y en a encore! Champ HTML, comment faire une to-do list? Dans votre application, l'utilisateur il peut saisir directement ses to-do. Il peut les cocher quand il les a faits, vous pouvez les sauver, c'est facilement stylable, c'est du HTML. Il peut même les styler lui-même s'il veut. Ah ouais, mais c'est trop bien! Ouais. Et je pourrais mettre la coche en rose sur un fond bleu par exemple? Oui, tu pourrais, mais des fois, faut pas. Grâce au champ HTML, l'utilisateur il fait ce qu'il veut. Bingo, merci la LST. Vous avez le code, vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Et pour le goodies de cette nouvelle LST, Marc, c'est quoi? C'est l'été. Donc, un sac de plage WinDev.
Et aussi 2 paires de lunettes de soleil. Tout pour crâner sur la plage. Mais c'est trop bien! Et pour recevoir les LST chaque trimestre sur votre bureau, dans la description, je vous mets un lien pour commander. Allez, on vous laisse. Moi, je vais aller bronzer à la mer avec mes goodies et la LST. Je vous souhaite un bon développement et on vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!